Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur les matrices. Dans cette vidéo-là, on va voir c'est quoi les concepts de base d'une matrice. Donc, on va voir la définition, puis on va voir les opérations de base. Pourquoi est-ce qu'on étudie les matrices? Pour vous, ça va être surtout comme outil d'application. Vous allez en avoir besoin lorsque vous allez faire la théorie des graphes, donc pour compter le nombre de chemins. Et pour voir aussi les matrices booléennes. Mais en réalité, les matrices sont énormément utilisées, surtout en informatique. Parce qu'en réalité, une matrice, c'est un tableau de données. Et évidemment, un tableau de données, bon, vous allez l'utiliser souvent. Vous allez réutiliser les matrices en algèbre linéaire, là, en fonte et en comble. Là, on fait seulement toucher à la surface pour voir ce qu'on aura besoin pour la théorie des graphes. Donc, petite définition, qu'est-ce qu'une matrice? Une matrice A, là, il y a beaucoup de petites notations. Là, je vais mettre l'accent là-dessus. Donc, une matrice A, ça, c'est le nom de la matrice. Souvent, c'est une lettre majuscule. De format M par N ou de dimension. Donc, le format est un tableau de nombres disposé sur M lignes et N colonnes. Donc, le format M par N. M, c'est le nombre de lignes et N, c'est le nombre de colonnes. Donc, une ligne de gauche à droite et une colonne de haut en bas. Et ce qu'on met, dans le fond, la notation, ici, vous allez le voir, là, donc A, souvent on n'écrit pas le petit M par N parce qu'on peut le compter. Si c'est de manière générale, on l'écrira. Par exemple, on pourrait écrire la matrice A, c'est le tableau. Là, ici, le tableau, on va le mettre entre parenthèses ici. Des données 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que ça, ici, c'est un exemple de matrice. Donc, c'est une matrice de dimension 3 par 3 parce que j'ai 1, 2, 3 lignes et 1, 2, 3 colonnes. De manière générale, donc, quand on ne connaît pas les éléments, on va les appeler la lettre minuscule du nom de la matrice avec les coordonnées de la position de cet élément-là. Fait que si vous voyez A11, c'est l'élément de la matrice A, la position ligne 1, colonne 1. Donc, on lit toujours ligne en premier. Fait que si vous voyez A2, 3, c'est l'élément de la matrice A à la ligne 2, colonne 3. AIJ, de manière générale, c'est l'élément de A situé à la I-ième ligne et la J-ième colonne. Bon, fait que, petite remarque, quand c'est possible de trouver un terme général pour une matrice, on peut l'écrire. Là. Par exemple, je pourrais avoir la matrice, ici, exemple, je ne sais pas moi, A, ça serait la matrice IJ, 2 par 2. Fait que cette matrice-là, ça veut dire que quand je suis à la position I, je vais mettre la valeur de I, et quand je suis à la position J, je vais mettre la valeur de J. Puis là, on multiplie ensemble. Fait que là, si je suis à la position 1, 1, ben c'est 1 fois 1. Ensuite, ça ici, c'est la position 1, 2, ligne 1, colonne 2, donc ça serait 1 fois 2. Ici, ça serait la position ligne 2, colonne 1, donc 2 fois 1 qui est 2. Et ici, ça serait la position ligne 2, colonne 2, donc 2 fois 2 qui vaut 4. Fait que ça ici, ça se pourrait être la matrice qui est définie comme I fois J. Donc, c'est juste une manière de l'écrire avec un terme général, si on veut. C'est pas souvent employé, ça, en passant. Le nombre de lignes précède toujours le nombre de colonnes dans la notation, donc c'est important, là, c'est toujours ligne, colonne. Et de manière générale, on désigne une matrice à l'aide d'une lettre majuscule, donc le nom de la matrice est souvent une lettre majuscule. Nous, on va toujours utiliser ça dans le cours. Donc, exemple, voici une matrice A. Quel est le format de la matrice? Fait que s'il y a 3 lignes, 4 colonnes, donc c'est format 3 par 4. Pas capable d'écrire. 3 par 4. Donc, 3 lignes, 4 colonnes. Quelle est la valeur de l'élément A2, 3? Donc, A2, 3. Je vais avoir la deuxième ligne, troisième colonne. Donc, 1, 2, 1, 2, 3. Donc, ça va être l'élément qui est ici. Donc, ça va être égal à moins 1. Quel élément correspond à la valeur 4? Donc, la valeur 4, c'est lui qui est ici. Attends, je vais changer de couleur, ça commence à être difficile à lire. Donc, la valeur 4, c'est lui qui est ici. Donc, c'est l'élément qui est à la ligne 2 et à la colonne 4. Fait que 4 serait égal à A2, 4. Donc là, ici, c'est juste pour déterminer là, qui est quoi. Là. Fait que c'est ça pour une matrice. Nous, on va mettre des chiffres. Puis, on va voir les opérations. On va avoir deux, là, addition et multiplication. Donc, la première opération, l'addition de matrices.
soit AMN et BMN, deux matrices de même dimension. Ici, ça va être très important, là, je vais le surligner. Donc, elle doit être de même dimension. L'addition de A et B est la matrice C, telle que CIJ égale AIJ plus BIJ pour tout IJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir l'élément C à un certain endroit, il faudrait que j'additionne l'élément A au même endroit avec celui de B au même endroit. Vous allez voir, c'est très simple. Là. Ainsi, pour obtenir la somme de matrices de deux dimensions, il suffit d'additionner respectivement les éléments qui sont aux mêmes positions de ces deux matrices. Remarque, on ne peut pas additionner deux matrices de dimensions différentes. Donc, ça aussi, c'est très important. S'ils ont des dimensions différentes, la définition, l'opération est juste non définie. Soit les matrices A et B. Déterminer la matrice A plus B. Fait qu'ici, on va additionner les matrices A et B. Ça va nous donner une nouvelle matrice. Donc, à la première position, on additionne les éléments de la première position. Fait que c'est 1 plus 5. Donc, ensuite, première ligne, deuxième colonne, ça serait 2 plus 6. Deuxième ligne, première colonne, 3 plus 7. Et finalement, 4 plus 8. Et je vais les additionner. Donc, 1 plus 5, ça vaut 6, 8, 10 et 12. Voici la matrice A plus B. L'addition très simple. La multiplication, là, vous allez voir la définition, elle fait très peur. Elle n'est pas si difficile que ça, mais c'est difficile à définir. Donc, soit A, M par P et B, P par N. Deux matrices dont les éléments sont des nombres réels. Là, je vais parler des dimensions tantôt. Là. Le produit AB des matrices A et B, fait qu'on fait juste coller, là, il n'y a pas vraiment de symbole, est la matrice C, dimension MM, ou, et là, la définition fait très peur. L'élément C à la position IJ, c'est A, I1 plus B, IJ, blablabla. Dans le fond, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va multiplier. Donc, si on veut avoir l'élément à la position 1, 1 de la nouvelle matrice, donc du produit, on va multiplier la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. Si on veut avoir l'élément à la position 1, 2, donc on va multiplier la première ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Et comment on multiplie une ligne avec une colonne? C'est qu'on multiplie le premier élément ensemble, ensuite on additionne le deuxième élément ensemble, ensuite on additionne et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que vous voyez une sommation ici dans la définition. Là. Puis là, il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de lettres, là, I, J, K, P, blablabla. C'est très difficile à lire. Ainsi, chaque élément CIJ de la matrice C est la somme du produit des éléments de la IM ligne de A avec les éléments de la JIM colonne de B. C'est ça qui est important. Donc, on multiplie une ligne avec une colonne pour faire correspondre les positions. Le produit matriciel AB de deux matrices est défini seulement lorsque le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Et ça, c'est très important, encore une fois, là, sinon, ça ne serait pas défini. Donc, seulement lorsque le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Je vais regarder juste en dessous. Là. Il faudrait que, ici, le nombre de colonnes de A, qui est le P, soit égal au nombre de lignes de B, qui est le P aussi. Il faut absolument que ça soit égal. Si ce n'est pas égal, ça ne marche pas. La dimension de la matrice résultante va être le nombre de lignes de A avec le nombre de colonnes de B. Donc ça ici, en rouge, ça va être la dimension. Donc la dimension résultante. Puis en bleu, ben, c'est la condition pour que ça soit défini. Là. Condition pour être défini. Fait que là, il va falloir toujours vérifier ça. Fait qu'il ne faut pas nécessairement que ce soit le même format, mais parce que des fois, vous allez voir, avec les mêmes formats, ils ne sont pas multipliables, mais il faut que le nombre de lignes, de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Exemple 3. Soit les matrices A et B, déterminer la matrice AB. Fait que la première chose, c'est qu'on va déterminer les formats. A, c'est une matrice 2 par 3, et B, c'est une matrice 3 par 2, parce que A, il y a 2 lignes, 3 colonnes, B, il y a 3 lignes, 2 colonnes. Fait que là, on vérifie. Est-ce que le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B? Oui, ça c'est égal. Donc l'opération va être définie. Et ensuite, on regarde le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Ça ici, ça va être les dimensions. Donc on sait que AB va être une matrice. Oups.
AB va être une matrice 2 par 2. Donc, on y va. AB. Et là, ce qu'on disait, c'est que l'élément à la position 1, 1, pour l'obtenir, il va falloir multiplier la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. Fait que ça, ici, pour avoir l'élément 1, 1, fait que ça, c'est la première ligne, première colonne. On les multiplie ensemble. Je ne vais pas mettre des 1. Là. Fait que ça nous donnerait là 1 fois 1, donc je multiplie le premier élément ensemble, plus j'additionne, je multiplie les deuxièmes éléments ensemble, 5 fois 0, plus je multiplie le troisième élément ensemble, 1 fois 3. On a le premier élément de la première ligne, première colonne, on arrête. On multipliera par la suite. Là. Ensuite, fait que ça c'est 1, 1. Je vais l'écrire comme ça. Ensuite, première ligne, deuxième colonne. Fait que première ligne, deuxième colonne. Donc, je multiplie la première ligne qui est ici avec la deuxième colonne qui est ici. Fait que ça serait 1 fois 2 plus 5 fois 1 plus 1 fois 2. On continue, il nous manque deux éléments. Si je veux avoir deuxième ligne, première colonne, donc deuxième ligne ici, première colonne ici. Donc, ça va être 2 fois 1 plus 0 fois 0 plus 2 fois 3. Et finalement, si je veux avoir... Un jaune, on ne verra rien. Attends, vert. Donc, si je veux avoir l'élément de la deuxième ligne, deuxième colonne, donc deuxième ligne, deuxième colonne, on va les multiplier ensemble. Donc, ça va être 2 fois 2 plus 0 fois 1 plus 2 fois 2. Et maintenant, ben, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va les additionner. Fait 1 fois 1, c'est 1. 5 fois 0, c'est 0. Donc, 1 plus 3, ça nous donne 4. Ensuite, 2 plus 5 plus 2. Donc, ça fait 9. Ici, 2 plus 6, ça fait 8. Et 4 plus 4, ça fait 8. Donc, ça ici, c'est la matrice AB. C'est, dans le fond, l'opération la plus complexe que nous, on va voir dans ce cours-ci, pour les matrices. Donc, le produit entre deux. Les puissances de matrice. Donc, soit A, une matrice carrée d'ordre n. Donc, ici, l'ordre, ça va être sa dimension. Quand elle est carrée, ça veut dire qu'elle a autant de lignes que de colonnes. Fait que l'ordre, ben, ça va être le nombre de lignes et l'ordre de colonnes. Et R, un nombre entier positif. La Rème puissance de A est le produit de A avec elle-même R fois. Fait que pour faire une puissance d'une matrice, on le multiplie avec elle-même, avec la multiplication matricielle, autant de fois qu'on a R. Exercice 1, donc je ne le ferai pas, vous pouvez le regarder ensemble, c'est des multiplications encore. Puis, si vous voulez faire une puissance, ben, vous faites juste multiplier avec elle-même. Fait que c'est pas très compliqué. Je vais passer directement à la section sur les matrices booléennes. Donc, les matrices booléennes, ce sont des matrices dans lesquelles les seuls éléments possibles sont des 0 ou des 1. Puis, si on a 0, ça veut dire un non. Si on a 1, ça veut dire un oui ou un vrai. T'sais. Fait que dans une matrice booléenne, il y a deux opérations. Donc, il y a la disjonction ou la conjonction. Donc, la disjonction, c'est le ou. Et la conjonction, c'est le et. On se rappelle, là, si j'ai des 0 et des 1, je peux faire les et et les ou avec nos éléments logiques. Là. Fait que si j'en reparle pas plus. Là. En fait, juste dire, si je veux faire la disjonction entre deux matrices, il faut que ça soit des matrices de même format. Ça ressemble beaucoup à l'addition entre deux matrices. Et la disjonction de ces deux matrices-là, on va faire le ou entre chaque élément. Donc, si je veux avoir l'élément 2, 2, ben, je vais faire le ou entre 2, 2 de A et de 2, 2 de B. La conjonction, pareil, il faut que ce soit des matrices de même dimension. Ben, au lieu de faire des ou, on va faire des et. Puis encore une fois, ça va être ça l'opération. Fait qu'en A, on veut trouver la disjonction A ou B. Fait que là, A ou B, on fait des ou entre chacun des éléments correspondants. Fait que là, le premier élément, c'est 1 ou 0. Le deuxième élément, ça va être 0 ou 1. Ensuite, 1 ou 0. 0 ou 1.
1 ou 1, 0 ou 0. Là, cette opération-là, cette étape-là intermédiaire, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Je l'écris surtout pour vous. Fait qu'un ou, ça devient un 1 dès qu'il y a un 1, puis ça reste 0 si les deux sont 0. Fait que c'est 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ça se fait assez vite. Là. La conjonction, c'est un et. Donc, la conjonction de A et B. On va faire un et entre chaque élément. Fait que 1 et 0, 0 et 1, 1 et 0, 0 et 1, 1 et 1, 0 et 0. Bon, on a compris. La seule façon d'avoir un 1 à la fin, c'est que si les deux étaient des 1, c'est seulement l'élément à la deuxième ligne, deuxième colonne. Oups. Et le reste sont des 0. Donc, ceci, c'est la conjonction et la disjonction. Les opérations assez simples. Et il y a le produit booléen. Donc, le produit booléen entre deux matrices, on va le noter avec le... On dirait que c'est quasiment le ou exclusif. Là. Donc, un cercle avec un X à l'intérieur. Ça va fonctionner semblablement au produit entre deux matrices. C'est juste qu'on va remplacer les fois par des et. Donc, ça, c'était des fois. Et on va remplacer les plus par des ou. Fait que là, ça va être... Si on veut avoir l'élément de la première ligne, première colonne, on fait le produit booléen de la première ligne avec la première colonne. Donc, ça serait le premier élément et premier élément. Ou deuxième élément et deuxième élément. Ou troisième élément et troisième élément, ainsi de suite. Pareil comme pour le produit entre deux matrices, pour que cette opération-là soit définie, il faut que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Soit les matrices A et B, on veut la matrice produit booléen entre A et B. Donc, le produit booléen entre A et B. Je vais l'écrire ici. Là. Donc, ça va être le produit booléen entre 1, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, 0, 0, 1, 1. C'est mal écrit. Là. Fait que pour que ça marche, premièrement, les dimensions A, c'est une matrice 3 par 2. B, c'est une matrice 2 par 3. Donc, si les deux sont égaux, donc ça va fonctionner. La matrice résultante va être une matrice 3 par 3. Donc, 3 par 3. Si je vais avoir le premier élément. Donc, le premier élément, je vais faire le produit booléen entre la première ligne et la première colonne. Donc, ça va être 1 et 1 ou 0 et 0. Donc, ce sont des et pour chaque élément, puis des ou quand on passe au deuxième, troisième, et ainsi de suite. Là. Fait que c'est 1 et 1 ou 0 et 0. Là, je ne les réécrirai pas, sinon ça va être très très lourd. Là. 1 et 1, ça donne 1. Dès qu'il y en a, étant donné qu'ils sont tous séparés par des ou, donc dès qu'il y a un et qui donne 1, on met un 1. Pour avoir le prochain élément, on va aller en bleu pâle. Donc, je vais avoir la première ligne, deuxième colonne. Donc, 1 et 1 ou 0 et 1, ça nous donne un 1. Ensuite, première ligne, troisième colonne. 1 et 0, c'est 0, ou 0 et 1, c'est 0 aussi. Donc, les deux donnent 0, j'ai un 0. Prochain élément. Donc, deuxième ligne, première colonne. Là, je vais aller plus vite. 0 et 1 ou 1 et 0, ça fait 0. Et je vais faire le reste plus vite. Là. Fait que 2, 2. 0 et 1 ou 1 et 1, ça nous donne 1. 0 et 0 ou 1 et 1, ça nous donne 1. 1 et 1 ou 0 et 0, ça donne 1. 1, 0. Donc, je laisse le plaisir de tester pour les autres. Là. La matrice booléen, donc le produit booléen entre B et A, ce qu'on se rend compte quand on va faire cet exemple-là, c'est que la multiplication n'est pas commutative. Ou le produit booléen. Là. Parce que, première chose, B, c'est une matrice de dimension 2 par 3. A, c'est une matrice de dimension 3 par 2. Oui, le produit va être défini parce que si le nombre de colonnes est égal au nombre de lignes, la matrice résultante va être une matrice 2 par 2. Déjà, juste là, ça va changer. Je vais juste écrire 1, 1, 0, 0, 1, 1. Produit booléen entre 1, 0, 0, 1, 1, 0. Fait que là, même chose, si je vais avoir le premier élément... Donc, première ligne, première colonne. On va faire
Donc, 1 et 1, ou 1 et 0, ou 0 et 1. Dès qu'il y a un 1 et 1, on l'a. Ensuite, première ligne, deuxième colonne. 1 et 0 ou 1 et 1. Ah, il y a un 1, on l'a. Ensuite, deuxième ligne, première colonne. Toc, 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 on commence à être tanné. 0 et 1 ou 1 et 0 ou 1 et 1. Dès qu'il y a un 1 et 1, on l'a. Et finalement, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Il y a un 1. Ça va être les deux matrices du produit booléen. Donc, clairement, c'est pas commutatif, c'est même pas la même dimension de matrice, puis ils n'ont pas les mêmes choses. Et on peut faire la puissance booléenne, encore une fois. C'est tout simplement, on fait le produit booléen d'une matrice avec elle-même. Donc, plusieurs fois. Petite remarque, donc des fois, on va utiliser cette notation-là. La matrice IN, c'est ce qu'on appelle la matrice identité. C'est un petit peu l'équivalent du 1, mais pour une matrice. Et cette matrice-là, c'est une matrice qui a des 1 partout sur ce qu'on appelle la diagonale principale. Et des 0 partout ailleurs. Tout simplement. Et vous pouvez faire les exercices pour le reste. Là. Je pense que ça devrait bien aller. Donc, merci beaucoup.